Alors, 1, 2. Donc, on est dans Parashat Pinchas et on est jeudi. À la fin de Parashat Pinchas, on va parler des sacrifices. Il y a une phrase effectivement assez étonnante qui dit là-bas dans le verset, dans le chapitre 28, 2, Ça va être béni Israël, va Martha Lehem, tu vas ordonner aux enfants d'Israël et tu leur diras, et korbani lahmi, mon sacrifice, c'est mon pain. D'accord. Alors, bon, ça a fait couler effectivement beaucoup d'encre, cette notion que comment est-ce que le sacrifice, c'est le pain. Et évidemment, peut-être que nous, on ne sait pas exactement ce que c'est que le pain. Alors pour ça, il y a un texte du Zohar qu'on va voir aujourd'hui, mais qui est une reprise d'un texte, qui est une reprise d'un texte qui était déjà dans, Bereshit, qui était déjà dans Bereshit, mais qui est repris d'une autre manière. Je veux juste regarder 30 secondes où est-ce qu'il intervient ce texte. Non, ça va, 246 AB. Donc c'est une reprise d'un texte qui était déjà dans Bereshit. Alors, Tlatinoun de Garmin Bish le Garmahu. Trin Be'alma, Bechad Be'alma Achara, Ve'ilin Inun. Il y en a trois. Trois sont ceux qui causent du mal à eux-mêmes. C'est un beau sujet. Les gens qui se font du mal tout seuls. Les gens qui se font du mal tout seuls. Il y a des gens qui se font du mal tout seuls. Et deux dans ce monde-ci, ils se font du mal tout seuls dans ce monde-ci. Vechad be'alma achara, et un dans un autre monde. Ve'ilin enun, et les voici. D'accord. Donc il y a une version différente de ce texte, comme j'ai dit, dans 14b, et c'est dans le Zohar Chok l'Israël, Bereshit, vendredi. Alors, man de la it garmé, celui qui se maudit lui-même. Alors, ça c'est une grande question. Parce qu'on a vu dans la paracha de Balak qu'il y avait un pouvoir de la malédiction et un pouvoir de la bénédiction. Mais maintenant, pour qu'il y ait un pouvoir de la bénédiction et un pouvoir de la malédiction, il faut que la parole porte. Il y a des gens, ils peuvent parler tant qu'ils veulent, ça fait rien. Il y a des gens, ils peuvent vous maudire jusqu'à demain. Ils peuvent toujours maudire. Il y a des gens, ils peuvent vous bénir jusqu'à demain. Ça fait rien. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une parole porte? Alors, c'est une question assez intéressante. Mais ici, le Zohar, il dit que il y a des gens qui peuvent se maudire eux-mêmes. Le type, il se maudit lui-même. Alors, d'après la Mishnah, qui est ramenée dans Shavuot, ça ne marche que si il fait ça avec un nom divin. Si quelqu'un il maudit quelque chose en invoquant un nom divin ou un attribut, d'ailleurs si vous vous rappelez, c'est de là-bas qu'on apprend quels sont les noms divins, les noms qu'on efface et les noms qu'on n'efface pas. On a vu dans le Ramak les Shemot, Shenam, Nimrakim. D'accord. C'est de là qu'on apprend c'est quoi les noms et c'est quoi les noms et c'est quoi les attributs. Mais en tout cas, d'après la Mishnah ici, c'est celui qui va. Donc d'après la Mishnah, c'est celui qui se maudit lui-même ou qui maudit son prochain par un des noms divins ou d'autres attributs, il transgresse un commandement négatif. Effectivement, il y a une interdiction de se maudire. Mais pour que cette parole porte, alors apparemment la question c'est pas simplement qu'il ait dit quelque chose où il s'est maudit lui-même, c'est qu'il a invoqué un nom et ce nom il a attribué à quelque chose de mauvais pour lui. Alors le soir il va essayer d'expliquer un peu. Il y a un préposé est assigné devant l'homme. Ou et au moment où cet homme se maudit, Aïmamana, se préposé, et 70 autres proposés qui sont en dessous de lui, Natlin Aïmila ve Amre Amen. Ils prennent cette parole et ils disent Amen. Alors, donc ça veut dire que pour qu'une parole porte,
ici dans le mauvais cas, il faut qu'elle puisse monter. Parce que si elle reste en bas, il ne se passe rien. C'est toute l'histoire des bonnes paroles et des mauvaises paroles. C'est un grand sujet dans la Torah. Quand on va dire par exemple que l'histoire de la Metzora, c'est lié au Lashon Hara. Quand on dit que Myriam, vous vous rappelez que Myriam, elle avait fait du Lashon Hara sur Moshe. Bon, et alors, so what? Elle a dit quelque chose de pas bien, ça se fait pas. C'est pas moral, c'est pas sympa, on va dire. Mais ici, on dit que cette parole, elle porte. Or, pour qu'elle porte, il faut qu'elle puisse monter. Il faut qu'elle puisse aller dans un degré où cette parole, elle va être plus forte. Alors, comment Zohar, il nous dit ça ici? C'est qu'il y a un préposé. Un préposé, a priori, c'est un ange. Il y a un préposé, et au moment où cet homme, il va se maudire, donc quelque part, il va ouvrir une porte, et le Ramak dit qu'il ouvre la porte à l'accusateur qui va tirer sa force de la mauvaise parole. Autrement dit, il va nourrir quelque chose. Il nourrit une puissance, et cette puissance, elle s'élève, et pour que ça puisse fonctionner, donc ils prennent cette parole et ils vont dire Amen. Amen, ça veut dire que cette parole s'accomplisse. Alors apparemment, c'est les préposés. Ce préposé, ou plutôt c'est lui, c'est le préposé et les 70. Ce préposé et 70 autres préposés qui sont en dessous de lui, parce que vous vous rappelez qu'il y a toujours des chefs et des assesseurs ou des sous-chefs. Alors eux, ils prennent cette parole et ils disent Amen. Et donc, mais c'est pas fini. Vesalkela leela, et ils l'élèvent en haut, vers l'en haut, Vedayanin là, et ils vont la juger. Veiu radif abattre, et il le poursuit. Alors qui, la question, c'est pas facile de savoir qui poursuit qui. Alors apparemment, c'est le préposé qui va poursuivre celui qui s'est maudit lui-même, ad de avidle, jusqu'à ce qu'il accomplisse cette parole, là, jusqu'à ce que cette parole soit accomplie. Autrement dit, cette parole, il faut en sorte qu'elle reste pas vide. Parce que si une parole, elle n'a pas d'écho, si elle n'est pas portée, alors elle ne porte pas, à tous les sens du terme, d'accord, comme il y a une voix qui porte, quand on dit qu'il y a une voix qui porte, ou quand on dit porter la chose. Donc si cette parole, elle reste vide, alors il ne se passe rien. Maintenant, eux, ils vont faire en sorte que cette parole, elle porte quelque chose. Et elle soit portée jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Donc il faut beaucoup de conditions. Rappelez-vous, dans l'histoire de Balak, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il lui a dit, je sais que celui que tu bénis, il est béni, et celui que tu maudis, il est maudit. C'est pour ça qu'il a été le voir à lui. C'est pour ça que nous, on considère cette histoire-là. Mais sinon, on pourrait revenir au pshat. Les paroles sont des paroles. T'as parlé, t'as parlé. T'as parlé, t'as parlé. Quand on fait une prière, c'est une parole aussi. On fait en sorte qu'il y ait quelque chose où on espère que cette chose-là, alors c'est de la manière dont la prière elle est composée, et de la manière dont elle va être formulée, qu'elle puisse monter. Sinon, ça ne dépasse pas les pâquerettes. D'accord? Et alors, pour ça, le Zohar, il a un exemple. Et c'est un exemple connu, c'est celui de Moshe lui-même. Pourquoi? Man l'amrav que Moshe. Qui est plus grand pour nous que Moshe? Parce que Moshe, il a dit, au moment de la faute du veau d'or, Ve'ata, et maintenant, im tisa hatatam, et maintenant, si tu supportes leur faute, c'est-à-dire c'est maintenant essayer de leur pardonner, ve'im aïn, et sinon, machnina misifrecha, efface-moi de ton livre, Asher Katavta, que tu as écrit. D'accord? Alors, la question que j'ai, c'est, mais quand Moshe, il a dit ça, d'accord? Vous vous rappelez, c'est qu'au moment de la faute du veau d'or, Moshe, il s'est un peu énervé. Il dit, écoute, c'est de deux choses l'une. Soit tu les pardonnes, ou soit sinon, moi, j'ai plus rien à faire avec toi. Et donc, efface-moi, moi, de ton livre. Comme il a dit Rashi, efface-moi de toute la Torah,
afin qu'ils ne disent pas que je n'étais pas suffisant pour demander miséricorde pour eux. Alors, la question que j'ai, c'est que mais ici, est-ce qu'il a dit simplement ou est-ce qu'il a dit avec un nom divin? Alors, a priori, quand il y a marqué Ve'im, Ve'im Ain, Mecheni Na c'est un nom divin. Na. Vous savez, quand on dit Ana Hashem ou Shiana, Ana Hashem Atzlichana, Na c'est un nom divin. C'est comme ça qu'on traduit. On traduit en disant s'il te plaît, en disant que c'est une formule de politesse, d'accord? Mais, mais c'est considéré comme un nom divin. Sinon, Moshe, il peut parler, ou alors on peut dire que Dieu l'a pris au mot. Et c'est ce qui va se passer. Ve'amar letzorer. Et malgré que il ait dit ça par nécessité. Ça veut dire qu'il a dit ça pour pouvoir porter du poids, pour pouvoir effectivement sauver un peu Israël. Et bien que le Saint béni soit-il ait accompli sa volonté. Effectivement, il a dit, écoute, maintenant, soit tu vas supporter leur faute, c'est-à-dire tu vas porter leur faute, c'est-à-dire que tu fais que leur faute soit supportable, même s'ils doivent après la payer cette faute, ou en tout cas fait que cette faute elle soit supportable, et bien que Dieu il ait accompli sa volonté, Imkolda lo ishteviv me'onsha, malgré tout, il ne fut pas sauvé de la punition. Donc il a quand même été puni pour s'être maudit lui-même. Il n'avait pas à faire ça. Alors, c'est quoi ici qui s'est maudit? C'est qu'il a dit, je ne veux plus être dans l'écriture. Je veux sortir de l'écriture. Et, conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a été dit, et il a été dit qu'il y a une paracha entière qui s'appelle, une section qui s'appelle Ve'ata Tetzaveh, et toi tu ordonneras. Et il a été effacé de là-bas. Effectivement, dans cette paracha là-bas, on ne trouve pas mention du nom de Moshe. Alors c'est compliqué parce que lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Lui, il avait dit efface-moi de ton livre. Donc il voulait être nulle part. Alors il dit comme tu t'es quand même maudit, tu as fait quand même une faute, alors il y aura un passage entier, une paracha entière dans la Torah où il n'y aura pas le nom de Moshe. Bon, maintenant pourquoi? Parce que là-bas, il y a marqué Ve'ata Tetzaveh. On n'a pas dit Moïse, on a dit toi. Ve'ata, et toi, ordonne-leur. Ve'ata tetzavé. Et toi, tu ordonneras. Bon, c'est à réfléchir cette histoire-là. Mais ça veut dire que même Moshe, il fait causer du mal. Ve'a ukmoa, et on l'a établi. Man lanrav mi David Malka, qui est plus grand pour nous que le roi David? De'amar, parce que le roi David, il a dit, Amarti, parce qu'il a dit, j'ai dit, Eshmera derachai mehato bilshoni. Je garderai mes voies pour ne pas fauter avec ma langue. Eshmera lefi marsom. Je garderai pour ma bouche un frein. Vous savez ce que c'est marsom en hébreu moderne? C'est un barrage, une barrière. Ouais. Je garderai pour ma bouche un frein. Ça veut dire comme si j'avais un frein dans ma bouche qui m'empêchait de parler. Ça d'après le chat. Be'od racha lenegdi, tant que le criminel est face à moi. Ah, alors ça veut dire que David Ameller, il avait compris. Il a dit qu'il y a des paroles qu'il vaut mieux ne pas dire quand il y a quelqu'un en face qui peut les accomplir. Je veux dire, Zohar ici. Il n'a pas dit que je ne veux pas me maudire. Il dit je veux garder, je veux garder ma langue pour ne pas dire des choses mauvaises. Je veux quelque part freiner, entraver ma bouche. Be'od rachat l'enerdi, tant que le criminel, tant que le rachat, il est face à moi. Maï be'od rachat l'enegdi. Ça veut dire quoi tant que le criminel est face à moi? Ah, ou memana dit paquet d'alda. C'est ce préposé
c'est ce préposé assigné pour cela. Venatila emila le avashale le varnash, et il prend cette parole pour faire du mal à l'homme. Donc il a dit, si, alors, on peut dire du mal, mais il vaut mieux essayer de ne pas le faire quand tu sais que face à toi, il y a cette force-là qui peut prendre cette parole. Donc je reviens à ce que j'ai dit. Donc il faut que cette parole, elle puisse porter. Si elle n'a pas de portée, elle n'a pas de portée. Quelqu'un, il peut dire ce qu'il veut jusqu'à demain. S'il n'y a personne qui prend le truc, il reste tout seul. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse porter cette parole. C'est pour ça que eux, ils sont obligés de répondre Amen. Parce que Amen, c'est une manière de faire élever la parole. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on répond Amen. Et c'est pour ça que ce nom de Amen, il est devenu universel. Mais ici, on voit qu'on peut dire Amen même pour une mauvaise chose. Alors, il vaut mieux pas. Mais eux, c'est ce qu'ils font. Ils disent Amen pour une mauvaise chose. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le cas numéro un, c'est ce qu'on appelle se faire du mal tout seul. On se fait du mal tout seul parce qu'on a ouvert une porte. Alors évidemment, on va dire que comme on ne sait pas les conditions où ça porte ou ça porte pas, alors il vaut mieux s'abstenir tout le temps. D'accord? Il vaut mieux ne pas prendre trop de risques. On ne sait pas, on sait pas ce qui peut se passer. Mais des fois, vous pouvez dire quelqu'un, il a dit quelque chose de mal, vous pouvez dire après tout, tu sais quoi, il n'y a rien. Sa parole, elle est dans le vide. Ok? Alors maintenant, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quoi? Vechad man dezarik naama. C'est celui qui va jeter du pain. On ne jette pas le pain. O piroudin de naama be'ara, ou des miettes de pain par terre. Veka avid be zilzula, et en agissant à son égard avec dédain, Kemade Itmar, comme il a été dit. Alors, la question des commentateurs du soir, c'est est-ce qu'il faut toutes les conditions ou simplement une suffit? D'accord? Alors, le Zohar a dit quoi? Chadman des arik naama, un, celui qui jette du pain, au piroudin de naama, ou des miettes de pain. Alors, ils vont dire, c'est quoi le pain? Il faut qu'au moins ce pain, il ait une consistance. Si c'est que des miettes, s'il y a moins que de quoi manger, on peut les jeter. Et aussi en agissant à son égard avec dédain. Ou alors on va dire que c'est parce qu'il jette ce pain qu'il va le dédaigner. D'accord? On peut dire de deux manières. Soit il dit qu'il jette le pain et il le dédaigne, ou soit on peut dire que c'est parce qu'il a jeté qu'il a dédaigné. D'accord? On peut dire les deux à la fois. Et ça, c'est Itmar, et ça, c'est ramené dans la Gemara parce que ça va entraîner la pauvreté, parce qu'il va dénigrer une quantité qui aurait pu être consommée. Et c'est repris dans la halakha, il faut faire attention quand on a du pain, même que c'est du pain dur, on ne peut pas le jeter comme ça, il faut le donner au moins à des animaux, ou en tout cas, on ne peut pas le mettre à la poubelle avec les autres aliments. Parce que le pain, c'est un élément particulier, c'est ce qu'on va essayer de commencer de voir maintenant. D'accord? Et aussi, il y a beaucoup de choses sur le pain. Par exemple, on dit qu'on n'a pas le droit de pendre le pain. Le Talmud dit, c'est ceux qui pendent le pain. Il dit, celui qui pend le pain, alors on lui pend sa nourriture. Tu n'as pas le droit de pendre le pain. D'accord? Celui qui pend le pain. Tu sais, des fois, on mettait le pain en hauteur pour pas que les souris ou etc. ils les mangent et tout ça. Alors, il dit, ça c'est pas bien, on n'a pas le droit Oui, le poser, oui, non, mais c'est que c'est quelqu'un qui le pend, comme on l'a pendu. Un est très Be'ayalma. Alors, ces deux cas qu'on vient de citer, c'est-à-dire quoi? Celui qui s'est maudit lui-même et celui qui a jeté du pain, ces deux-là, ils se sont fait du mal dans ce monde-ci. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va altérer un ordre plus grand que l'ordre de ce monde-ci. Bon, c'est pas mal, mais ça va pas plus loin. Parce que, en fin de compte, il a déréglé un ordre dans l'ordre du monde normal, quoi. Normalement, le pain, ça ne se jette pas. Et normalement, on fait attention
ce qu'on dit. Mais ici, c'est qu'on dit, c'est qu'il s'est fait du mal à lui-même, quoi. C'est-à-dire, c'est que lui-même, oui, bon, après, on peut dire ce qu'on veut, quoi. Il s'est déconsidéré, il a voulu, c'est des choses qu'on ne peut pas faire ça, quoi. Et alors? Et maintenant, Vechad Be'ahu Alma. Et un qui va faire, donc on a dit, c'est deux dans ce monde-ci, et un dans ce monde-là, c'est-à-dire, en général, quand le Zohar il dit Be'ahu Alma, ce monde-là, c'est celui qu'on désigne, c'est-à-dire qu'il y a le monde-ci, il y a Be'ay Alma et il y a Be'ahu Alma. Chaque fois qu'il y a marqué Be'ay Alma, c'est dans ce monde-ci, quand il y a marqué Be'ahu Alma, c'est dans ce monde-là, c'est dans le monde qui vient. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? מאן דאוקית שרגא במוצאי שבת, עד דלא מטו ישראל לקדושא דסדרא. Alors ça, c'est un grand sujet. De quoi il s'agit? Il s'agit que c'est la fin de Shabbat. Donc Shabbat, il est terminé. On ne parle pas de ça maintenant. Il n'a pas transgressé Shabbat. Maintenant, il a allumé une flamme à la sortie de Shabbat. Ad lo matu Israël l'ikdusha d'Isidra, avant qu'Israël ne soit arrivé à une prière qui s'appelle Gdusha d'Isidra, la sanctification de l'ordre. C'est quoi cette prière? C'est très complexe. Shabbat, ça dure 24 heures. En tout cas, ça se termine à la sortie des étoiles. Donc c'est clair, quand les étoiles sortent, c'est plus Shabbat, c'est fini. On est rentré dans le dimanche. Très bien. Donc normalement, si on arrive dans dimanche, on est samedi soir, on va retomber dans l'ordre normal des choses. Et l'ordre normal des choses, c'est qu'on va prier la prière du soir. D'accord? On va prier la prière du soir. Donc on va prier la prière de samedi soir, qui est en fin de compte la première prière de dimanche. Mais cette prière de samedi soir, elle a une particularité. On ne parle pas de la Havdalah non plus. Hein. D'accord? On parle pas de la Havdalah non plus. La Havdalah, c'est encore autre chose. Oui, mais admettons, c'est la fin de Shabbat. D'accord? On regarde, c'est fini. Donc c'est plus Shabbat. Donc c'est fini. Donc on est passé dans un temps qui n'est plus Shabbat. Maintenant, dans la prière du samedi soir, on a rajouté à la fin de la prière un passage qui s'appelle Kedusha Desidra et auquel le Zohar accorde une grande importance. C'est quoi Kedusha Desidra? C'est qu'on va rajouter une sanctification. Je vous l'explique rapidement. On veut que la sainteté du Shabbat, elle se raccorde avec la semaine. Parce que si on ne fait pas ce raccord-là, alors il n'y a pas de jonction entre Shabbat et la semaine. Autrement dit, on sort de Shabbat et on est dans la semaine. Et il faut lier les deux. Et cette prière-là, elle est là pour lier les deux. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a allumé une bougie. Il avait tout à fait le droit d'allumer une bougie, c'est plus Shabbat. Mais simplement, il est passé d'un bond de Shabbat à non-Shabbat. Il n'a pas lié les deux. Il n'a pas opéré de jonction entre Shabbat et la semaine. Et cette prière de Kedusha d'Isidra, elle est là pour que la semaine soit sanctifiée du Shabbat qui vient de s'écouler. Le vendredi soir, on sanctifie le Shabbat parce qu'il arrive, mais il y a une sanctification à la fin. Autrement dit, c'est pour pouvoir passer d'un ordre à un autre, c'est pour qu'il y ait une transition. S'il n'y a pas de transition, alors le Zohar il va dire que c'est grave. Et alors, on va essayer de comprendre comment, parce que c'est pas facile du tout de comprendre ce texte-là. Alors, Begin Dekan Mehalel Shabta, parce qu'il profane le Shabbat. Alors, si on lit parce qu'il profane le Shabbat, les Mershim disent, mais on ne comprend même pas, c'est même pas un problème qui se fait du mal dans le monde qui vient, c'est que c'est interdit. Bon, alors ça veut dire quoi qu'il a profané le Shabbat? Alors ça s'appelle qu'en fin de compte, il a rendu son Shabbat profane, parce qu'il ne l'a pas associé à une sainteté. Vegarim, les Noura, des Geinam, les Itogda.
et il cause que le feu du Gehinam, et là ça va être plus clair, il soit allumé ad lamatazimne avant que n'arrive son temps. Alors si vous vous rappelez ce Zohar dans Bereshit, on l'avait déjà fait, c'était très compliqué. Alors, je répète les idées simples, d'accord? Donc vous savez, le Guéhinam, normalement, Shabbat, ça ferme. D'accord? Pourquoi? Parce que le Ramak, il a une explication très simple. C'est que même les anges du Guéhinam, ils font Shabbat. Donc, il ne s'agit pas des gens qui sont dans le Guéhinam. Mais les anges qui sont obligés de faire tenir le Guéhinam, eux aussi, ils font la semaine des 6 jours. Donc ils disent aussi, pourquoi on va travailler Shabbat? Nous aussi, on s'arrête Shabbat. D'accord? Donc comme les anges qui sont dans le Guéhinam, Shabbat, ils ne travaillent pas. Donc le Guéhinam, il ferme Shabbat. Et Guéhinam, vous savez, en général, on dit que c'est chaud, mais il y a un Guéhinam chaud et il y a un Guéhinam froid. D'accord? Il y a un Guéhinam glacé et il y a un Guéhinam brûlant. Mais le feu du Guéhinam, donc après Shabbat, il va être rallumé. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar ici? Et il cause que le feu du Guéhinam, Vegarim, les Noura des Guéhinam, les Itogda, que le feu du Guéhinam soit allumé, mais ça c'est normal qu'il va être allumé, ad lomatazimne avant que n'arrive son temps. Alors c'est compliqué. Parce que soit on dit qu'il a transgressé Shabbat, et donc du coup, mais ça marcherait ça aussi si il avait allumé le feu le samedi après-midi. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que le soir, il vous dit maintenant que c'est le samedi soir? Et si maintenant, toi, tu vas allumer un feu le samedi après-midi, alors tu vas dire que le samedi après-midi, tu vas rallumer le feu du Guéhinam? Ça ne marche pas. Alors c'est pour ça que vous direz la note que le Mikdash Melech, il dit que du coup, ça voudrait dire qu'il faut qu'il attende la fin de la prière et la Havdalah, comme vous avez dit, et la Havdalah pour pouvoir allumer ça. Mais alors, attention. Pourquoi? Ça, attention, parce que ça, c'est pas dit tout le temps. Chadurta id begehinam le inundeka mechalele shavta. Il y a un lieu dans le Gehinam pour ceux qui profanent le Shabbat. Ce qui veut dire quoi? Alors, mashma, que quoi? Mashma que quoi? Mashma qu'il y a aussi un lieu dans le Gehinam pour ceux qui font Shabbat. Pourquoi? Parce que même s'ils font Shabbat, ils peuvent être dans le Guéhinam, mais comme ils ont fait Shabbat, ils n'ont pas la même place dans le Guéhinam que les autres. Le Shabbat leur donne un statut particulier. Par Shabbat, ils ont atteint une dimension particulière. Maintenant, ça n'empêche pas d'aller au Guéhinam, mais s'il va au Guéhinam, il ne sera pas mélangé avec ceux qui n'ont pas fait Shabbat. Et alors, ceux qui n'ont pas fait Shabbat, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, il y a un Midrash qui dit que celui qui ne garde pas le Shabbat de son gré ici, là-bas, il va le garder contre son gré. Là-bas, il sera obligé de faire Shabbat. D'accord? Alors que l'autre, il le fera de lui-même. Alors, on y va. Kivan, de I ou Oki Charga. Alors maintenant, on a celui qui a allumé une flamme. Pour ceux qui aiment vraiment l'araméen, au début, on a dit Noura et maintenant on dit Charga. Shraga. C'est c'est pour ça que j'ai traduit une fois par feu et une fois par flamme. D'accord? Parce que le soir, il a dit Shraga, après il a dit Noura et après il est revenu à Shraga. Kivan, de Eu Okid Shraga, Ad Lomata Zimne, puisque celui-ci a allumé une flamme avant que ne vienne son heure. Donc l'heure de quoi? L'heure où on devait faire une conjonction entre Shabbat et la semaine pour pouvoir faire repartir le Gehinam. Chad memana it begehinam bemotsae Shabbat. Alors, il y a là-bas un préposé. Et il fait quoi ce préposé? Ve'okid bekadmita le durta. Et il va allumer en premier ce lieu. Ve'amar aïdurta de flania. Et il va dire, ah, voilà, ça c'est le lieu pour lui. Très difficile à comprendre. Très difficile à comprendre. Alors, d'après ce que j'ai compris,
C'est pour ça que le Zohar, il a dit que c'est un qui se fait du mal à lui-même dans le monde qui vient. Pourquoi? Comme en fin de compte, il n'a pas lié Shabbat à la semaine, donc, et qu'il a allumé une flamme avant qu'on ait fait cette prière, parce que cette prière-là, concrètement, elle dure 45 secondes, hein. Donc il ne s'agit pas d'un problème de temps. Quand on avait fait ce cours dans Bereshit, quelqu'un a dit oui, mais il faut attendre. Mais non, c'est fini Shabbat. Donc c'est juste, en gros, c'est une page et demie, quoi. Donc c'est juste 45 secondes, mais ces 45 secondes-là, elles vont faire la liaison. Or, dans la vie, si on ne lit pas les choses, lier, du verbe lier, si on ne lit pas les choses, alors elles se cassera. Il faut faire une liaison entre les choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour celui-là? Donc, il y en a un qui l'attend au tournant, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc, ils vont tout de suite allumer une flamme en premier, parce que lui, il a allumé une flamme en bas. Et cette flamme qu'il a allumée en bas, elle va allumer une flamme en haut, ce qui n'est pas le cas s'il avait allumé une flamme Shabbat. Le Shabbat, même s'il allume, avant qu'il allume le feu d'en haut, c'est plus compliqué. Et on va dire maintenant, voilà toi ta place. Et Vekol chayavin de Gehinam, Mesaye Leuda Udurta. Et tous ceux qui sont et tous les méchants, tous les criminels du Gehinam, ils vont l'aider. Tu sais quoi? À cause de lui, il nous a fait rater la jonction entre Shabbat et Chol. Alors lui, maintenant, on va lui faire sa place à part particulier. Alors attention. À ou memana carré ve'amar. Et maintenant, ce préposé, il appelle et il dit. Alors attention, on va voir des versets compliqués. Ine Hachem, alors, metaltelecha taltela gaver ve'otecha hato. Voici que Yudke Vavke, alors, l'étaltel, littéralement, c'est quoi le tiltoul? C'est le fait de déplacer une chose, d'accord? En hébreu moderne, d'accord? Un taltel, il te déplacera d'un déplacement viril, littéralement. Ve'otecha ato, et il te voilera, voilé. Otecha, et il te voile, ou il te voilera, voilé. De même qu'il a déplacé, alors voilà comment le Ramak il comprend cette histoire. De même qu'il a déplacé les criminels du Guéhinam qui jouissaient du repos du Shabbat, il sera déplacé avant les autres. Autrement dit, il s'est créé une temporalité à lui. Il a, il a cassé une temporalité. Alors comme il a cassé, donc il sort de ça. Et lui, il a un endroit au Guéhinam où il va se retrouver seul. Le Zohar, il avait dit Ad lomatu Israël, etc. Avant qu'Israël ne soit arrivé. Il n'a pas compliqué. Il s'est détaché d'une temporalité collective, quoi. Alors maintenant, imaginez le dialogue. Qui c'est qui dit ce premier verset? Ce premier verset, qui c'est qui le dit? Ce verset, c'est le 22-17. Ça, c'est le préposé. Et les autres, ils lui répondent. Qui c'est les autres? Vechayavin de Guinam Amre. Et les criminels du Guinam, ils disent, donc c'est la suite du verset. Alors, Sanof Yitzanfecha Senefa Kadur El Eretz Rachavat Yadaim Shama Tamut. Enroulé, il t'enroulera. C'est des versets très, très compliqués dans Isaïe. Un enroulement. Kadour, c'est une boule. El Eretz, vers la terre. Rechavat Yadaim, aux larges mains, au large espace. Shama Tamut, là-bas tu mourras. Alors, le Rama qui comprend comme ça, mais c'est pas facile, hein. De même qu'il a causé l'allumage de nombreux endroits dans le Guéhinam pour chaque criminel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a déclenché un ordre individuel des choses. Il n'est pas rentré dans l'ordre général du temps. Il a cassé le temps. En gros, c'est à peu près comme le premier.
Lui qui s'est maudit, il a cassé quelque chose dans le temps ou dans l'ordre des choses. Et celui qui a dénigré le pain, il a cassé quelque chose dans l'ordre écologique, on va dire, de la nourriture des hommes. Et donc, même dans le Gehinam, il n'aura pas de place fixe. Il roulera d'une place à l'autre. Alors lui, vraiment, pour le coup, il est dans l'exil de l'exil. Pourquoi? Begin des Iou Garim Lon le Itogda, parce qu'à cause de lui, ils ont été brûlés, Ad Lomata Zimnayu, avant que ne vienne leur heure. Et là, on va sortir la chose. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une jonction entre Shabbat et la semaine. Et cette petite portion de temps, même si elle dure 30 secondes qu'on prend, et avec une prière pour que ça fonctionne, elle va être comme un mordant, comme on dit en maçonnerie. Ça veut dire qu'elle va faire une jonction. Autrement dit, si Shabbat il finit à 22h33, si vous faites 22h33 plus 10 secondes, il y a 10 secondes de plus de Shabbat qui vont rentrer dans la semaine. De la même manière que quand Shabbat est rentré, vous avez pris 10 secondes ou une seconde de vendredi pour la faire rentrer dans Shabbat. Mais vous avez fait que ces deux moments, ils sont emboîtés par une jonction. Comme si vous avez fait une jonction, comme s'il y avait une prise entre les deux, pour que ça puisse prendre. Ah, l'ant, lata, des garmi, bish, les garmaïou, kamadit, mar. Voici les trois qui ont causé du mal à eux-mêmes, comme il a été dit. Le Zohar, il a une bonne métaphore pour ça. Il dit que Shabbat, c'est comme quelqu'un qui a un invité. Maintenant, si au bout de 25 heures, il en a marre, il dit ça ressemble à quelqu'un qui renvoie son invité à dire écoute, c'est bon, allez, c'est bon, je t'ai assez supporté, rentre chez toi. Il dit non, écoute, essaie de t'occuper un peu de lui. Parce que si on ne lit pas ces deux moments, alors ces deux moments, quelque part, ils peuvent rentrer en conflit, que nous, on soit toujours en paix. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.